One, two, and three. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, louange à Dieu, Seigneur des mondes, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes. La lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes au 22 de Zulqa'da 1447, qui, selon le calendrier grégorien, aujourd'hui nous sommes au samedi le 9 mai 2026. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission spéciale dédiée à la sensibilisation sur le trouble du spectre de l'autisme, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau El Hadj Salisu Diobo Kaiba. À travers cet entretien, nous explorerons les réalités de l'autisme, ses implications sociales et éducatives, ainsi que sa compréhension à la lumière des valeurs islamiques. Sur ce, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, merci beaucoup de m'accueillir dans vos studios de ce matin. C'est un honneur et je souhaite plein succès à vos travaux. Barakallahu fikum. Chers téléspectateurs et auditeurs, cher El Hadj Salisu Diobo Kaiba, pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs qui est Salisu El Hadj Salisu Diobo Kaiba? Merci pour l'opportunité de me faire connaître ici. Donc, comme vous l'avez dit, mon nom c'est Diobo Kaiba Salisu. Je suis actuellement postmaster dans le New Jersey. En plus de cela, je suis Autism Speaks, Volunteer Advocacy Ambassador pour l'État de New Jersey. En fait, c'est un regroupement de parents qui luttent pour que des lois soient votées pour que les personnes qui ont le trouble du spectre de l'autisme puissent avoir accès à une vie meilleure pour le Jurassique. Et finalement, je suis le président du conseil d'administration de Autism Togo, Merveille et Mystère, pour dire la TMM. À travers l'autisme dont vous avez parlé, quelles sont vos activités au niveau des États-Unis ici et aussi au Togo? Parce que vous avez parlé en tant que ATMM, qui est Autisme Togo, Merveille et Mystère. Quelles sont vos activités au niveau d'ici et aussi au pays? Voilà, comme je l'ai dit un peu plus haut, au niveau des États-Unis ici, je suis membre de Autism Speaks, Volunteer Advocacy Ambassadors pour l'État de New Jersey. Et comme je l'ai dit, nous sommes un regroupement de parents et de spécialistes qui ont des enfants ou bien qui ont des connaissances qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Moi particulièrement, mon premier fils, il a 17 ans actuellement, il a eu son diagnostic pour le TSA depuis qu'il avait 2 ans. Donc c'est depuis lors que je me suis investi à pouvoir joindre ma voix à celle des autres avec l'association Autism Speaks. Donc nous sommes en fait les porte-parole de ceux-là qui ne peuvent pas s'exprimer, ceux-là qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Donc nous sommes les porte-parole envers les autorités qui votent les lois. Donc on fait tout pour pouvoir pousser les autorités à voter les lois, pour pouvoir donner une vie meilleure à toutes ces personnes qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est au niveau des États-Unis. Mais au niveau du Togo, voilà, depuis 2022,
nous sommes partis du principe, moi et ma femme, toute ma famille, on s'est dit que voilà, nous avons eu notre fils qui a le TSA. Vu toutes les péripéties que nous avons eues ici aux États-Unis, vu toutes les complications avec ce qu'on a eu comme accompagnement, on s'est dit que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans notre pays qui souffrent du TSA et il y a des familles qui sont en train de subir, pour ne pas dire de vivre les mêmes cauchemars, parce que c'est un cauchemar. Et on s'est dit alors là, il va falloir que nous portions notre voix au-delà des États-Unis ici, particulièrement dans notre pays, le Togo. Et c'est sur ce qu'on a tout fait pour mener les démarches pour pouvoir mettre en place la TMM, Autisme Togo Merveille Mystère. C'est une association qui regroupe les parents et les spécialistes et qui lutte pour une vie meilleure de tous ces gens-là qui ont le trouble du spectre de l'autisme au Togo. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça veut dire que vous êtes officiellement reconnu au Togo. Et tel est le cas, quel est votre siège et comment est-ce que les gens peuvent contacter la TMM? Voilà, merci beaucoup pour cette question. En fait, on ne peut rien faire dans le noir, comme on le dit. On ne peut rien faire dans l'anonymat. Il faut toujours être connu officiellement. Donc, nous avons un récépissé officiel auprès du ministère de l'Intérieur. Il est enregistré sur le numéro 0382 du 7 avril 2023. Notre siège se trouve dans la préfecture d'Aguanivé, plus particulièrement le quartier Aguay-Humbi, vers la maison de M. Kofi Pano. Et c'est à Lomé Togo. C'est à Lomé Togo, voilà, non loin de la FETAF. Non loin de la FETAF. La FETAF, c'est la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Donc nous sommes très proches de la FETAF, nous sommes proches du siège de la FETAF. Et aussi, on peut nous avoir sur Facebook, Autisme Togo Merveille Mystère. Et nous avons un email adresse, c'est autismetogo@gmail.com. Et aussi, nous avons une boîte postale, c'est le 20 BP45 Lomé. Et le numéro de téléphone? Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 90 39 78 38 90 00 23 25. Et l'indice c'est Le 220, voilà. 228. Voilà, il faut que je me répète alors. C'est le plus 228 90 39 78 38 ou plus 228 90 00 23 25. À travers votre explication, quelle est l'explication simple que l'on peut donner à l'autisme? Parce que pour certains, et même il y a des grandes personnalités que je ne veux pas dans cette interview donner le nom, certains ont des misconceptions, à savoir que l'autisme est causé par certains vaccins. Et il y a aussi des fois dans la communauté islamique, il y a des gens, même des imams, qui pensent que l'autisme est le résultat des djinns. Quelle est votre réponse en tant que quelqu'un qui est, c'est-à-dire que dans la matière, qui comprend et qui vit l'autisme? Merci beaucoup, cher, pour cette question. D'ores et déjà, il faut qu'on apporte une précision. L'autisme, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est un handicap. C'est-à-dire un frein au développement. Un frein ne veut pas dire une absence de développement. Pas du tout. C'est un frein au développement. Donc l'autisme, c'est un handicap, tout comme la cécité, la perte de la vue, ou la surdité, la perte de l'ouïe. Voilà. Donc c'est un handicap qui se manifeste par des altérations au niveau des interactions sociales. Il y a aussi la communication qui est affectée et surtout les émotions qui sont affectées. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un trouble du spectre. En fait, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu qui causent ces handicaps. Maintenant, les origines sont toujours méconnues ou toujours mal connues. Je m'explique. Méconnues parce que à chaque fois, on implique ça à quelque chose d'autre qui n'a pas
rapport à cela, à ce qui se passe en réalité. Méconnu parce que certains se disent, voilà, vous avez parlé des vaccins, on va parler dans ce débat, mais c'est un débat un peu incorrect, mal placé, parce que ce n'est pas dû au vaccin, on peut le dire ainsi, entre griffes. C'est plutôt un peu héréditaire. Mais jusqu'alors, les recherches sont en train d'être effectuées pour pouvoir vraiment savoir l'origine de ce handicap. À quel âge généralement, parce qu'il dépend, ceci dépend des individus, à quel âge Oui. les parents peuvent commencer à au moins avoir une idée ou bien à se poser des questions. Ce bébé, ça ne va pas. À quel âge on pourra avoir les premiers signes de l'autisme? Voilà. Là, bon, il va falloir que tous les parents puissent connaître leurs enfants, leur progéniture, parce que lorsqu'un enfant naît, commence par se développer, on sait à quel certain âge, déjà à 3 mois, à 2 mois, 4 mois, l'enfant commence par faire le contact visuel. L'enfant commence par répondre à son nom, il commence par répondre au sourire. Mais pour les enfants qui ont le TSA, il y a ces signes qui manquent. Donc il faut être très vigilant. Donc ça veut dire qu'il commence à avoir des signes Et à un certain un moment, seul moment, ces signes se les signes disparaissent. disparaissent. Les signes disparaissent. Donc en tant que parent, il faut être vigilant, il faut faire attention. Et beaucoup se disent, oui, c'est juste un retard comme ça. Bien sûr, il y a du retard. Mais au-delà du retard, il peut s'agir d'un handicap. Il peut s'agir d'un handicap qui n'est pas visuel. C'est là qu'on parle d'autisme. Et pour ce faire, il faut aller chez les spécialistes pour que le diagnostic puisse être posé plutôt. Puisque tant que le diagnostic n'est pas encore posé, on souffre doublement. Lorsqu'on ne sait pas de quoi on souffre doublement. C'est l'inconnu de l'inconnu. Voilà. Mais à partir du moment où on sait de quoi on souffre, alors là, on prendra les précautions nécessaires pour ne pas aggraver le mal. Donc, en résumé, lorsqu'on commence par noter, par savoir ou bien par suspecter que notre enfant, son développement est un peu pas celui de ses pères ou bien de ses enfants de même âge, il va falloir commencer par se poser des questions. Il faut chercher à avoir des spécialistes pour qu'une consultation puisse être faite. Donc sur le plan, comme nous l'avons dit, le programme aussi, c'est pour avoir les implications à la lumière des valeurs islamiques. Donc par rapport à ce que vous venez de dire, donc je pense que il serait très prudent pour des gens d'attribuer certains signes ou certaines maladies au djinn. Parce que par rapport à ce que vous dites, il faut un spécialiste qui va et il essaie de, par rapport aux résultats des analyses et des étapes rigoureuses qu'ils utilisent, sans quoi les gens diront des choses parce que qui n'ont pas boisé, et c'est ce que même Dieu l'a dit. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ne dites pas ce dont vous n'avez pas la connaissance. Sur le plan en tant que croyant, et je sais que par rapport à vos groupes, c'est un groupe d'ensemble, il y a des musulmans et des non-musulmans. Les parents musulmans, par rapport à votre expérience, quelle est leur perception de la maladie et comment est-ce qu'ils essaient de supporter leurs enfants qui sont atteints de l'autisme, du TSA, à la lumière de leur foi? Merci beaucoup, c'est un sujet très délicat. Nous sommes tous des humains, on a des émotions et lorsque quelque chose nous arrive, il nous arrive que nos émotions prennent le dessus. Et tout ce que nous avons constaté, moi particulièrement pour l'expérience de mon cas, je me suis dit que tout ce qui nous arrive sur cette terre, tout ce que nous subissons, que ce soit en bien ou en mal, c'est une opportunité pour nous de pouvoir faire la dawa. Dans ce sens que
quand je l'ai dit, quand mon fils a été, le diagnostic a été posé pour le TSA, je me suis dit en fait, voilà ce qui est arrivé et il n'y a rien qui échappe à la connaissance d'Allah. Il n'y a rien qui lui échappe. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit ou bien tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. C'est lui qui est l'omniscient, c'est lui qui connaît tout. Et si il a jugé que je suis, et Allah nous a dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Dieu ne peut imposer à aucune âme une charge supérieure à sa portée. Vous pouvez me corriger s'il faut, voilà, Dieu ne peut imposer à une âme une charge supérieure à sa portée. Voilà. Donc, il va falloir qu'on reçoive ça avec iman, avec la foi. C'est ce qui fait de nous les musulmans, lorsqu'on reçoit ce diagnostic, lorsque le diagnostic est posé, nous sommes, alhamdulillah, on a la foi qui est un peu différente de celle des autres. Parce que les autres, ils vont commencer par, oh là là, se dire que c'est ci, c'est ça. Mais en tant que musulman, il n'y a rien qui arrive sans la permission d'Allah. Et ce qui nous arrive, on l'accepte, on vit avec, et on prie que par le biais de ce qui nous arrive, Allah puisse avoir pitié de nous et nous accorder une belle part ici-bas et dans l'au-delà. Bon, merci beaucoup à la GSL Suleiman. À travers vos activités ici et au pays, recevez-vous certains supports sur le plan étatique ici aux États-Unis et au Togo à travers vos programmes, maintenant que peut-être vous êtes reconnu sur le plan national au Togo? Voilà, vous savez, dans cette vie, lorsqu'on ne se lève pas, rien ne va bouger. Lorsqu'on ne se bat pas pour un objectif, on n'aura rien comme résultat concret. Ici aux États-Unis, à travers Autism Speaks Volunteer Advocacy Ambassadors, ou du moins pour ce qui est d'ici, les parents ont une aide technique. Dans ce sens que dans les écoles sont équipées de professionnels qui sont formés pour pouvoir prendre en charge les enfants ou les étudiants qui ont vécu ça. Et voilà, c'est aussi une des raisons qui nous ont poussés à pouvoir mettre sur pied la TMM. Parce qu'on s'est dit, si pour ce handicap pareil, il faut tout un panel de spécialistes. Et les spécialistes, on veut parler des orthophonistes, des psychologues, des éducateurs spécialisés et des professeurs d'art. C'est tout un panel, c'est tout ce qu'il faut pour qu'on puisse accompagner un enfant sur le plan de l'école, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation, pour qu'il puisse émerger. Voilà, on se dit qu'il y a de ces choses-là qui manquent cruellement dans notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes en train de porter notre voix envers les autorités sur place pour qu'une place soit accordée dans le curriculum de l'enseignement. D'abord les enseignements primaires, secondaires, pourquoi pas à l'université, et aussi à l'université pour que des programmes soient mis en place, pour qu'on puisse enseigner les futurs formateurs, les futurs cadres de la société sur ce handicap qui est l'autisme. Parce que c'est un handicap qui est là, qui est en train de prendre du terrain. C'est à nous, les humains, de pouvoir savoir comment le contrecarrer. Et pour le contrecarrer, il faut passer par des sensibilisations. Considérez-vous l'autisme comme un obstacle à l'apprentissage? Pas du tout. Je peux dire oui, et dans une moindre mesure, non. Je commence par le non. Avec des accompagnements, c'est nécessaire. L'autisme ne peut être un handicap à la formation ou à l'éducation. Parce que nous avons des compagnies, tenez-vous bien, il y a des compagnies qui ne recrutent que les individus qui ont le TSA. Allah. Ils ont des branches où ils ne recrutent que les individus qui ont le TSA. Pourquoi? Parce que
Les individus qui ont les pieds sains, ce sont des gens, lorsqu'ils se mettent sur un projet, tant que la perfection n'est pas atteinte, ils ne sont pas satisfaits. C'est Il faut que la perfection soit atteinte. C'est à ce moment qu'ils savent que, voilà, ils ont accompli leur mission. Donc tu leur dis, il faut me développer ce programme-là. Il va le développer pour que ce programme soit parfait. C'est en ce moment que je lui dis, c'est en ce moment qu'il sera satisfait qu'il a accompli sa mission. Donc, pour pouvoir faire émerger à ces personnes ce désir, ou bien pour qu'ils puissent atteindre leur potentiel, il faut un accompagnement des spécialistes. Et pour ne pas vous rompre, Oui. pour le bénéfice des téléspectateurs et les auditeurs, dans nos recherches, nous avons découvert que des grandes personnalités, que même les gens ne savent même pas qu'ils ont l'autisme. Albert Einstein, Mark Zuckerberg, et aussi, je pense que Isaac Newton, lui aussi, il avait... donc quand vous parlez de la perfection, c'est là que je me rappelle de ce... Quand on parle d'Albert Einstein, donc ceci nous dit que l'autisme, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Il est à différents degrés, n'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez nous donner certaines lumières sur les niveaux? Justement, l'autisme, il y a un autisme très, très, très minime, il y a le moyen, il y a le sévère. Et quel que soit le degré, il faut un accompagnement. Par exemple, ceux qui ont un autisme très, très, très minime sont déjà avec juste un petit accompagnement. Ils peuvent intégrer la société, ils peuvent bien se former. Voilà, tout dépend des mesures d'accompagnement. Et certains qui ont un autisme sévère, et c'est là-bas que je dis non, lorsque quelqu'un a un autisme sévère, il y aura un frein à son développement, il y aura un frein à son apprentissage. Vous voyez, mais il faut quand même aider la personne dans son quotidien. Il faut aider la personne dans son quotidien parce que avoir le taux du spectre de l'autisme, les parents qui ont les enfants, ou bien qui ont des individus qui ont le taux du spectre de l'autisme, tenez-vous bien, le stress qu'ils ont au quotidien, ce stress dépasse celui des soldats qui sont au front et qui se battent. Le stress, si je comprends bien, le stress vécu des par les parents qui ont des enfants qui ont le taux du qui spectre ont de le- l'autisme est est- supérieur que les combattants sur le front de le bataille, front de bataille. dans une guerre. Ça, c'est d'un. Et de deux, la prise en charge de l'autisme, du tout de l'autisme, est supérieure à tous les fonds qui sont investis pour une prise en charge d'un cancer, d'un diabète ou bien d'un VIH. Voilà à quel point le taux du spectre de l'autisme pèse d'abord sur une nation, sur une communauté et enfin sur une famille. Nous avons beaucoup de cas où il y a des familles monoparentales. Soit c'est l'homme qui s'en va parce que c'est trop. Le stress, les charges sont de trop. Il abandonne la famille. Ou soit c'est la femme qui se sépare du foyer, qui ne fait plus partie du mariage, qui n'est plus avec son mari. Voilà. Et c'est pourquoi je disais sur la lumière de l'islam. Parce que, comme vous l'avez dit, dans le domaine du qadr, vous avez dit le bon et le mal, ceci me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cette femme épileptique qui était venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui poser la question, demander de lui faire une prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'informe de te dire, tu as deux choix. Je pourrais te faire la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a promis de te guérir de l'épilepsie, ou bien, la seconde option, si tu es patiente, entre toi et le paradis, c'est l'épilepsie. Et ce que tu as dit au début, c'est un test, c'est un examen. Comme Dieu l'a dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Les gens pensent qu'on dit seulement Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un quand quelqu'un meurt. Non, pas du tout. Et Dieu dit wal fitnata ashaddu min al qatl. Donc ceci nous rappelle déjà que certaines maladies que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un test. Et à propos de la femme, elle a choisi, elle a dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je préfère être patiente avec l'épilepsie, mais il y a des choses qui m'arrivent au moment de quand l'épilepsie, les signes commencent à se manifester. Des fois, je me retrouve nu. Est-ce que tu peux prier Allah subhanahu wa ta'ala que quand ceci m'arrive, que je n'arrive pas à me demander? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour elle. Voilà, aujourd'hui, il y a l'épilepsie. L'épilepsie est partie. S'il y a une personne à qui on peut dire, elle est au paradis, parce que ça c'est une garantie. Donc il y a des choses qui nous arrivent et en tant que croyant on en foi. Et bon, sur le plan de pourcentage, quel est le pourcentage par rapport, je sais qu'au moins dans les pays avancés, au moins il peut y avoir des statistiques, même si au niveau du pays, par exemple en Afrique, au Togo, ce serait un peu difficile. Comme nous l'avons aussi dit, certains parents pensent que ce sont des effets du djinn. Certains disent que ce sont certains effets par rapport au pourcentage. Aux États-Unis, par rapport à votre connaissance, quel est le pourcentage des enfants qui ont le TSA? Voilà, les dernières statistiques nous prouvent qu'il y a un enfant sur 36 qui a le trouble du spectre de l'autisme, qui sont diagnostiqués au trouble du spectre de l'autisme. Ici aux États-Unis. Et au niveau du monde, je pense que c'est un enfant sur 100, quelque chose comme ça. Je ne suis pas taillé sur les statistiques, on pourrait chercher par après. Pour ce qui est du Togo, les études sont en train d'être menées sur ce plan et on estime à 200 000 personnes officiellement pour le moment Au Togo qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Et ça peut varier. Il y a certains cas qui ne sont pas encore connus. Il y a des parents qui hésitent encore à faire connaître à la société, si je peux le dire ainsi, que leur enfant ou leur entourage, quelqu'un dans leur entourage a le trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est toujours à diagnostiquer. Lorsqu'un enfant à 6 mois ou bien déjà à 10 mois qui n'arrive pas à s'asseoir, qui n'arrive pas à faire le contact visuel, qui ne veut pas à son nom, on se dit que bon, c'est juste un retard comme ça, alors qu'au fin fond, c'est le TSA. Donc il y a de ces cas-là toujours méconnus, de ces cas-là toujours inconnus. Mais des études sont en train de mener, on espère que d'ici là, on aurait des chiffres officiels sur le pourcentage du TSA dans notre pays de Togo. À part, et aussi avant la création de l'Autisme Togo, Merveille et Mystère ATMM, avez-vous connaissance de certaines organisations avec objectif d'aider les autismes, ou bien c'est votre association est la première? À ma connaissance, il y avait eu certaines associations, je n'ai pas encore vérifié cela, mais j'aurais appris, on m'a dit qu'il y a eu certaines associations mais qui n'ont pas fait long feu, dans ce sens que les objectifs ont été déviés. Ces associations n'ont pas survécu. Mais bon, nous, quand nous sommes arrivés sur le terrain, la première des choses qu'on a faites, se faire connaître officiellement. Avec le récépissé, voilà, du ministère de l'Intérieur. Tout se faire connaître officiellement. Donc, nous avons lancé nos activités. On a commencé juste par des regroupements sur notre plateforme WhatsApp pour pouvoir sensibiliser les gens, mobiliser. Et après cela, nous avons introduit notre dossier auprès du ministère de tutelle pour pouvoir être officiellement reconnu. Donc, c'était en 2021 qu'on a introduit le dossier. On a eu des audiences pour pouvoir revérifier. On a fait en 2022 et
finalement, d'abord lorsque vous faites le dépôt des dossiers, on peut vous donner un numéro temporaire. Ce numéro temporaire peut vous permettre de pouvoir commencer les activités. Et c'est par après, le 7 avril 2023, que nous avons eu officiellement notre récépissé de reconnaissance auprès du ministère. Donc, au niveau de votre siège, quelles sont les activités que vous menez que certains doivent être au courant parce que il y a certains qui ne savent que faire, c'est-à-dire ils n'ont aucune orientation. Que faites-vous au niveau de votre siège? Voilà, merci beaucoup. Cette année scolaire 2025-2026, nous avons eu à instaurer au niveau de notre siège le centre d'accueil de formation et d'enseignement des enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme et nous l'appelons la petite maison. La petite maison. La petite maison aux grands objectifs. Donc nous appelons ça la petite maison. Non. Et au sein de cette petite maison, actuellement nous avons 8 enfants qui ont le TSA et qui vont au cours comme les enfants qui vont à l'école. Ils sont là-bas. Ils ont le même âge ou bien à différents âges. Âge différent. Oui, le plus jeune, je pense, à 4 ans, et le plus âgé devait avoir 18 ou 19 ans. Donc, ils vont là-bas, ils sont là-bas de 8h à 14h30 avec tout un panel d'accompagnateurs. Il y a un éducateur spécialisé, un orthophoniste, une nounours et puis un professeur d'art plastique, de dessin, qui intervient pour pouvoir les entretenir. Bref, c'est une ébauche. Il faut aussi un psychologue. Hein? Voilà, il y a le psychologue qui va de temps à autre pour pouvoir prendre connaissance de ce qui se passe. Donc, nous avons des partenaires avec lesquels nous opérons. Nous avons de grands psychologues du pays, comme le docteur ici que vous connaissez bien, qui est toujours là pour nous porter un coup de main. Voilà, nous sommes en train de progresser dans ce sens. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on ne se lève pas pour son propre sort, il n'y a rien ne va changer. Après du moment qu'on se lève, on commence par voir les voies qu'on pourrait emprunter pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et comment avez-vous fait la sélection de ces 8 enfants? Et aussi, est-ce que c'est payant? Parce que tout est payant, techniquement. Est-ce que nous avons reçu, bien que vous êtes maintenant reconnu sur le plan du ministère, recevez-vous certains accompagnements au niveau de l'État par rapport à vos activités? C'est maintenant que nous sommes en train de mener des démarches, surtout auprès du ministère de l'Éducation et du ministère des Affaires sociales, parce qu'un handicap, ça fait partie du ministère des Affaires sociales. Donc on voudrait un accompagnement technique auprès d'eux. Au niveau du ministère de l'Enseignement, on voudrait que nous avons introduit un dossier de plaidoyer pour qu'au moins au niveau de chaque école, bien au niveau de chaque district scolaire, qu'il y ait des enseignants, des éducateurs spécialisés, qu'on puisse envoyer ça dans tous les établissements. C'est un combat de longue haleine que nous sommes en train de mener, mais Inch'Allah, on y arrivera. C'est une ébauche. On est sur ça, donc c'est ça, voilà, nous sommes en train de mener des démarches dans ce sens. C'est pas facile, mais bon, ce n'est pas impossible non plus. Inch'Allah. Et quel conseil pouvez-vous donner à certains nouveaux parents qui viennent de découvrir, ou bien qui viennent de découvrir certains signes de l'autisme? Alors, le conseil que je peux donner aux parents qui viennent de découvrir ou bien de voir en leurs enfants certains signes de l'autisme, prenez attache avec notre association ATMM. Et comme je l'ai dit, nous sommes au 90 39 118 38 ou bien 90 00 23 25. Nous saurions vous orienter vers les spécialistes qui seront en mesure de pouvoir poser le diagnostic. Comme ça, vous saurez si votre enfant a le TSA ou pas. Donc la première étape consiste à
si on arrive à vous contacter, la première étape serait de diagnostiquer et voir vraiment est-ce que c'est un retard. Parce Parce qu'il que s'agit de l'autisme. Même si c'est un retard, il faut un accompagnement. C'est vrai. Il faut toujours un accompagnement. Ok. Et que dites-vous de la communauté en général et aussi l'interaction avec ceux qui ont l'autisme? Parce que ces individus, comme vous l'aviez dit au début, la grande chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et bon, ceci, ça devient, c'est là où on peut voir qu'ils ont un peu de... Ils ont des frustrations, ils perdent la patience. Parce que, un exemple, il veut manger. Il ne peut même pas vous dire qu'il veut manger. Et s'il arrive à vous dire qu'il veut manger, il veut quoi? Voilà. Y a-t-il je sais que peut-être au niveau d'ici, au niveau des États-Unis, il peut y avoir des applications que les enfants peuvent utiliser. Par rapport au pays, comment est-ce que vous avez par rapport aux expériences que vous occupez, les parents, comment est-ce qu'un parent qui a un enfant qui a l'autisme, qui vient devant lui, il n'arrive pas à s'exprimer et le parent ne sait même pas, il veut quoi? Le conseil que j'ai à donner, ça peut s'appliquer ici, ça peut s'appliquer n'importe où, partout. Je m'explique parce que ici aussi, il y a des parents qui ont des enfants qui ont le PSA, mais qui ne le savent pas encore. Qui ne le savent pas encore. Alors qu'ici, bon, déjà, le diagnostic, c'est automatique, c'est comme ça. Alors qu'au pays, c'est différent. Donc, ce que je recommande à tout le monde, ayez un cœur qui a de la compassion. Essayez de vous mettre dans la peau, bien dans les chaussures, comme on le dit, de cet enfant-là qui veut s'exprimer et qui n'arrive pas. C'est très très frustrant. Surtout dans notre pays, il faut qu'on ait le regard qu'on lance sur le handicap, tel quel qu'il soit. Quelqu'un qui est infirme, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui a la surdité. Nous avons ce regard accusateur-là qu'on lance aux personnes-là. Vraiment, ce sont des stéréotypes à éviter. Personne ne sait lever un bon matin, prier Dieu pour qu'il le rende infirme ou handicapé. Personne. Lorsque cela arrive, il faut qu'on prenne un peu de recul pour qu'on se mette un peu dans la peau de cette personne-là pour pouvoir la comprendre. Il faut la compassion, l'amour, soyez, la tolérance. Voilà, la tolérance. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ce point. Ok, donc ça veut dire que nous devons retenir de l'autisme, comme nous l'avons dit au début, il nous faut la compassion, et il nous faut aussi la compréhension et l'inclusion. Savoir qu'ils font partie de la société Voilà. Et ce n'est pas une maladie, Non, c'est un handicap. Voilà. Et je pense que nous allons conclure cet entretien, mais nous voulons changer, utiliser le thème. Dogobia Alanabala Bowisida Al-Bayan TV Togo, dans des programmes qui c'est écho islamique de la Ummah, anglais the Islamic Voice of the Ummah. Signé damo de Alaji Sadu Sujobo Kaiba, wala da fawe bi kadamana biya da ko don winki Togo da baganye baya su autism na dabata abana bu wanya de kada wumbi nyanna era chamba matraga jinni wage ya ene neber de metrada bada na sai vaccin un bon zombie na bongo na ko de ko don wumbi dojo na de Alaji Sadu Sujobo Kaiba na bala bi na dozole inshallah ta'ala français daga dal dozole su ko gorna e pade e mate tom ko bonde wenti dojo signé bagatamana ko don kanana ama maya ke su don ama ko lidana barsata mala brotara gamate c'est bedeke ko français da c'est pas une maladie, c'est un handicap. Donc bedeke ko don ki ga barsata ke na ruwan nyanna balurbu edanne gendam balurbu ege njam edan na to bladu doge abo dosi
autisme blana don dan da ya dogo biya ala na bala nga daga mal wambana ru yutris nanana mata tom la ko kare na ngal qur'anu virin dana wala takfu ma laysa laka bi ilm nga mato minya vena tele brozana blana da yeli da alaji salu su padi ko da tontam temda wonti daga mate français dana tafadal Cheikh Nakukare, logo bia la na bala tazamena ne ba mundu mwelisi da Albayan TV ha to soro ko snada wonti bi jo na da masinyi na gesese da de barsate o ba ya so autisme na la sinyi tenda do yuta no da moda do yuta que de équivalent que de bugue tenda na do yuta tele da do ra sa barsana da bede chabe da ke UK da bu UK da ke temrike irwa ba kana no da do ras ba cha da bu UK da ba do UK da bu gena wo ba ya autisme na gesese anya na bu agoro e de ko boge e de bu ale ko ne ekoro se la erona nyanna se biya da bata do yu de tele abu ala nya zai rodina no naza one base one job one base one bazikale just an example anya ya bu one benya anya ya bu na yede anya mate se la do wala me biya na baro babo na autism de bar setana yana se bu de bu edam base banya bena edam base one benya dondo banya ya edam de lesa se na benya ya ngo ana boro na biya na baro na nya ze nyoso na ya de ya so na one base ko ni fe nya se dondo ama bi on bopo no autisme de barstena badam base be fenya so dondo donc amena se me de bugu joble amba la sur elle apprendre il y a des associations bayas APMM des numéros 90 39 78 38 donc 222 228 Oui. 90 39 78 38 ou bien 228 90 00 23 25 ame jona dana aso disi dona umba boge spécialiste sobre dana ada jona wa ango bele se autisme de barasteke ai do you difere necessário dondo lo ango bege se ai bumu e wananya sei retard yon cho komble a acompanhar que bi boss na bambes basna bodo kan abumu ako na modo ambes esna era nado do na kokare donc bo wala se nya da numéro ni jenna bo wala se lo mambla Togo da Agoy Nivé quartier Kofi Pan ya bu kebele la ndugo bia gulsra na umebe menana ni de bana se le de fawe c'est sanam la chers frères et sœurs en islam, spectateurs et auditeurs de la Albayan TV Togo. Aujourd'hui, nous avons, comme nous l'avons dit dans l'introduction, reçu notre El Hajj Salisu Kaiba Djabor qui nous a entretenu sur l'autisme. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi et ce que nous avions appris, que nous arrivons aussi à mettre ceci en pratique et aussi que nous faisons notre mieux. Alhamdulillah, ils ont pu établir l'autisme au Togo, merveille et mystère, ATMM. Donc, nous vous implorons aussi à apporter votre contribution, pas seulement une contribution financière, même doigt. Il faut prier pour eux, pour que les parents aussi arrivent à avoir cette foi pour faire face à ce que ces parents se sont. C'est un test pour nous tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous sommes très honorés de vous recevoir. Un plaisir partagé, merci pour l'accueil. Inch'Allah, barakallahu fikum. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Comment ça va? Good.